Le nouveau petit ami. Un titre très passe-partout pour cette série. Ça m'a eu plus ou moins le même. Et plus ou moins la même intrigue reliée quand on s'y penche. Nous en sommes donc au premier mini-arc filé de cette saison 5, qui techniquement a commencé l'épisode précédent. Une tentative de faire du récit un peu plus recherché que d'habitude, qui va pas mal se péter la gueule. Je sais, quel choc. Pour réussir à écraser l'ennemi, il faut se mettre à penser comme l'ennemi. C'est pour ça que je vais me faire une lobotomie tout de suite. Donc mon centre commercial préféré est le Groove. Mon restaurant préféré est le végétarien. Mon film préféré est les 10 choses que j'aime chez toi mais que je voudrais quand même changer. Et Il James a eu du travail avant 50 nuances degrés. Pourquoi ça ne m'étonne pas que Clover aime ça? Bref, notre blonde est tellement contente de sa relation avec son Blenny chéri, c'est pas moi qui le dis, c'est elle, Plaignez-moi. qu'elle rêve déjà qu'il se marie en plein air, sans ses parents une fois de plus, parce que même dans son subconscient, ils en ont rien à foutre d'elle. J'imagine qu'elle le trouve spécial par rapport aux 12 000 précédents parce qu'elle sent inconsciemment qu'il n'est pas pris par son charme. C'est un truc psychologique de pouf. Cela dit, j'avoue que c'est assez drôle de savoir qu'il joue son jeu niant de façon ironique. Même quand je dors, je suis sous ton charme. Moi aussi. J'apporterai un pique-nique, tu mangeras et moi je te dévorerai des yeux. C'est presque aussi marrant que de se rendre compte que nos héroïnes se tapent au moins un faux petit copain qui les manipule par saison. Eh ben, je suis un antagoniste tellement original. C'est trop bien, je vais l'épouser. L'épouser? Mais tu ne le connais que depuis une semaine. Vous n'êtes sortis ensemble que 3 fois, c'est léger. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé à toutes les deux? On ne tombe pas amoureuse comme ça dès le premier regard. Ah, mais quand c'est moi, c'est pas pareil. En tous les cas, whooping, tralala. Qu'un malfaiteur bien connu du Whoop s'apprête à agir. Radeville s'en prend depuis des années aux grands centres commerciaux. Vous voulez qu'on le remette dans le comics des années 50 dont il s'est échappé? Oui, on lui a même dédié un gadget pour ça. Le panier repas piège à rongeur. Et peut-être qu'on pourra l'attraper en achetant ce jeu-là. Et alors qu'elle parte coffrer le malfrat, Clover continue de s'y croire. Tu liras ce magazine un peu plus tard. Sam, ça ne se lit pas mariée éblouissante, y a que des photos. Des photos de fond vide, c'est très tendance. Bon, elle s'intéresse quand même à Ratman, qui est super discret. Pas étonnant qu'il ait échappé au Whoop tout ce temps. Mais ce qui semble n'être qu'une arrestation banale se voit un peu chamboulé par une silhouette inconnue. C'est bon les gars, on sait qui c'est. Et Clover est agressée par une nouvelle race de sans cœur de Kingdom Hearts. Je veux dire, comment on peut ne pas distinguer qui c'est, bande de connards? Nos filles l'attaquent avec de la sauce. Cette sauce ultra piquante va le clouer sur place, regarde. Parce que les gadgets c'est surfait, et notre mystérieux agresseur s'enfuit en laissant un indice derrière. Ce qui est un peu la seule raison scénaristique à pourquoi il l'attaque seulement maintenant au bout d'une semaine. Les autres jours, elle était trop inatteignable en faisant son shopping. Et c'est ça ton approche surprise? L'attraper par derrière? T'avais rien de plus efficace? Surtout quand on apprend que plus tard ton but c'est de la tuer, il y a quelques connexions qui se perdent là. Bref, retour à la vie normale où Clover sort avec son Blenny d'amour. Tu as taché ton t-shirt de volet? Ah oui, et il pense pas à changer de vêtements en mission non plus. Sa petite supériorité intellectuelle des débuts commence pas mal à s'effriter. Vous voir plonger ainsi dans vos études est un véritable plaisir. Un coussin écran. Leur comme poudrier n'avait plus de batterie. Jerry, sauriez-vous par hasard ce que veulent dire les mots vie privée? Ne me dites pas que c'est seulement maintenant que vous vous en rendez compte. Il fait son rapport sur l'objet trouvé, qui est une pompe de ballon de volley. Cette pompe faisait partie du lot qui a été distribué à l'équipe masculine de volley de votre université. Putain, encore? Ça fait 4 épisodes qu'on est là et on en est déjà à 3 ennemis qui sont directement dans le bahut. Vous êtes sûr que c'est pas une fac de super méchants? Elles envisagent tout de suite le lien avec Blaine et en font part à la première concernée. Tu ne sais pas grand-chose sur lui. J'en sais suffisamment pour dire qu'il ne me ferait jamais de mal en tout cas. Mon Dieu, il a essayé de m'avoir avec une bombe timing. Je crois que ton projet de mariage n'est plus à l'ordre du jour. J'avais déjà choisi notre future saucière en porcelaine. Ah, c'est dur. Demandons des infos sur le passé de ton petit ami très spécial. Oublie le whoop. J'ai une meilleure idée. Allons chercher ces infos sur le terrain. Pourquoi se simplifier la vie quand on peut se mettre en danger pour rien?
Service d'entretien, bonjour. On peut entrer, à quelqu'un? Il ne pourra jamais nous reconnaître sous ses déguisements. Mobilier ordinaire de chambre d'internat, poster de sportif, vêtements sales sur le sol, tout est conforme. Oui, banale chambre de garçon. Qui était beaucoup plus sobre et ordonné l'épisode précédent. Continuité. Donc elle découvre qu'il les a à l'œil depuis le début et fouille son ordinateur radioactif. Soupçon confirmé. Blaine est un espion indépendant dont la mission est d'éliminer Clover. J'arrive pas à le croire. Et vous allez pas vous pencher sur le pourquoi tout de suite, bien sûr. Puisque c'est un menteur et un tricheur, on va battre ton petit ami à son propre jeu. Je refuse qu'on marie mon Blenny à ce cafard de Mandy. Non, ce serait une vengeance bien trop cruelle. Qu'est-ce qui t'a fait partir sur cette hypothèse? Y a une sorte de transfert caché? Elle lui prépare donc un piège consistant à se faire voir venir très facilement. Ah mon dieu, ce jeu d'esprit, j'en perds mon souffle. Les deux superflus sont vite mis à chaise et ça se joue au duel autour de notre couple. Tu as préparé un repas? Ton dernier repas, Trésor. C'est dommage qu'une aussi belle fille soit une espionne malfaisante. Et c'est dommage qu'un aussi beau garçon soit un petit ami abominable. Je crois avoir déjà vu ça dans un film. Seulement, Mr. Smith ici croit que Clover est une espionne malfaisante. Le mois dernier, tu as volé une arme de destruction massive, tu as dévalisé une banque et tu es entré par effraction dans un centre commercial. Quoi? Et tu le crois parce que... J'en suis convaincu. Ok, argument imparable. Tu crois pas que c'est un peu facile d'accuser les gens sans preuve, mon petit bouchon? Ouais, il est 100% tombé à ton niveau tout de suite. Vous êtes faits l'un pour l'autre. La dispute conjugale se prolonge alors que Jerry passe pour dire bonjour. Scène de ménage en vue. Le Whooptanic. Est-ce que c'est un de ces 29 février où aucun de vos agents n'a besoin de faire de croisière de vacances pour ses 2 jours de travail mensuels? Et elle finit par la voir avec sa putain de boîte dimensionnelle magique. Là, on est dans le niveau encore supérieur de la tier list. Pourquoi t'as pas directement commencé par ça? Et les choses se mettent au point avec le collègue espion. Clover n'est pas une hors-la-loi comme votre employeur anonyme vous l'a fait croire. Vous savez qui est mon employeur? Mais comment ça? Même moi, je ne le connais pas. C'est pour ça que je crois aveuglément tout ce qu'il me dit. Et en l'espace de 10 secondes... La chose que je désire, c'est qu'on soit à nouveau ensemble, mon petit bouchon d'amour. Waouh, qu'est-ce que c'est mérité! C'est pas comme si on t'avait clairement montré comme te forçant à adhérer à ses goûts et jouant la fausse affection avec elle. Non, non, vous êtes un couple 100% légitime tout de suite. Bon, dans l'absolu, j'aime bien l'approche de montrer un départ houleux faire naître une romance sincère. Mais pour que ça marche, il fallait montrer des vrais moments de rapprochement. Par exemple, qu'au-delà des roucoulades factices, ils finissent par voir en elle une qualité d'âme qui l'attire. Même si ça, je reconnais que ça doit être un exercice d'écriture particulièrement difficile. Parce qu'en l'occurrence, la seule putain de raison un peu vraisemblable pour laquelle ils sont attirés l'un par l'autre, c'est leur belle gueule. Rien d'autre n'est développé. Mais malgré tout ça, je peux apprécier l'idée que Clover se casse sérieusement avec quelqu'un, même si c'est pas la première personne que je voudrais. Dommage que ça aussi, ça se fasse chier dessus plus tard. Tout n'est pas réglé. Maintenant, il faut trouver qui a employé Blaine et l'a chargé de détruire Clover. Mais pas aujourd'hui parce que les scénaristes n'y ont pas encore pensé. Et le fétiche du jour est... les adversaires mortels qui flirtent.